sont bloqués depuis des mois sur des pétroliers, méthaniers, cargos de marchandises et autres bateaux. 11 000 marins vont être progressivement évacués du détroit d'Ormuz selon l'OMI, l'agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer. Cette opération marque une avancée significative vers l'atténuation de l'impact humanitaire de la crise sur des milliers de marins qui ont enduré des mois d'incertitude, des mois de restrictions de déplacement et des préoccupations croissantes concernant leur bien-être. Selon l'OMI, les navires seront contactés individuellement et recevront des instructions sur leur départ. La traversée du détroit devrait se faire via 2 routes temporaires. Une nouvelle attendue depuis plus de 100 jours par ce marin d'un équipage chinois. Il fait extrêmement chaud au Moyen-Orient, environ 45 degrés pendant la journée. Régulièrement sur les réseaux sociaux, il documente son quotidien mis en suspens par la guerre, à l'affût du moindre signe d'apaisement. Mais si le détroit a enregistré lundi un trafic record, Téhéran et Washington se livrent toujours à un bras de fer pour la gestion de cette artère vitale au commerce mondial, où transite 20% du pétrole de la planète. Dans un communiqué, l'Iran et Oman y revendiquent leur souveraineté et disent étudier les coûts de service liés à l'administration du détroit. La situation dans le détroit d'Ormuz ne sera certainement plus la même qu'avant la guerre. Et de même, les modalités de passage des navires dans le détroit d'Ormuz seront modifiées. Pourtant, du côté de la Maison-Blanche, la position est diamétralement opposée. Aucun pays n'est autorisé à percevoir des droits ou des redevances sur une voie navigable internationale. C'est le droit international en vigueur sur toutes les voies navigables au monde et nous nous attendons à ce que ça se passe comme ça ici aussi. Le secrétaire d'État américain a entamé une délicate tournée dans les pays du Golfe, largement visés par l'Iran durant la guerre, tandis que dans le même temps, les discussions se poursuivent entre Washington et Téhéran sous la médiation du Pakistan et du Qatar.